Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Associ. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle association qui existe depuis 4 ans maintenant. L'association Adrien Lupigne, un vélo, une vie. Donc en compagnie de Françoise Lupigne, la présidente, nous allons donc vous faire connaître cette association. Françoise, bonjour. Bonjour. Alors c'est à cause d'un drame qui est arrivé à votre fils, donc Adrien, qui est décédé lors d'une balade ou d'une sortie en vélo, il y a bientôt 5 ans, si je ne me trompe pas, que vous avez décidé finalement, au lieu de baisser les bras, de remonter, on va dire, de sortir la tête de l'eau pour justement combattre ces accidents qui sont dus à cause des cyclistes, je dirais pas à cause des cyclistes, pardon, mais à cause on va dire, du manque de respect, de l'incivisme des automobilistes envers les cyclistes. Je crois que j'ai bien résumé la chose. Tout à fait, tout à fait. Alors donc, vous avez décidé en quelque sorte de promouvoir le cyclisme en Corse. Vous vous êtes fixé une mission primordiale, c'est la sécurité. Tout à fait. Alors, il y a 3 actions que vous avez privilégiées: agir, sensibiliser et faire respecter. Donc je vais vous laisser la parole et de nous expliquer de quelle manière déjà vous agissez. Alors, agir, c'est agir sur les pouvoirs publics pour demander la construction de pistes cyclables dans notre région. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y en a quasiment pas. Elles sont inexistantes, c'est vrai. Ou le peu qui existe sont obsolètes. Elles ne sont pas aux normes, puisque depuis des années sur le continent, et même pour comparer quelque chose de comparable, l'île d'Elbe, il y a de vraies pistes cyclables, chose que nous n'avons pas ici. Donc une de mes missions, pas ma première, mais une de mes missions, est de rencontrer les pouvoirs publics, préfets, collectivités, mairies, de façon à demander et à suivre ces projets sur un long terme. Bon, c'est sûr que ça prendra du temps. Et là, est-ce que donc vous êtes allé à l'encontre des institutionnels, oui, puisque je veux dire, pour vous faire entendre, il faut quand même frapper aux bonnes portes. Et pensez-vous que jusqu'à maintenant, les démarches que vous avez faites ont été entendues? Est-ce que vous avez eu un petit retour, on va dire, de vos démarches? Entendu, en fait, oui, parce que c'est dans l'air du temps aussi qu'il y a beaucoup au niveau de la collectivité par rapport à tout ce qu'on a fait autour du vélo. Il y a un développement qui est en cours. Sur la ville de Bastia, il y a une première voie verte qui a vu le jour, une deuxième qui est en cours. Donc les choses bougent. Effectivement, pour nous, ce n'est pas assez, mais c'est un début. Maintenant, on est entendu, mais on n'est peut-être pas forcément écouté. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la piste cyclable de Borgo? De la Marane? Oui. Alors, la piste cyclable de la Marane n'est pas une piste cyclable. Pourquoi? Pourquoi? Je vous pose la question parce qu'on nous dit qu'il y a une piste cyclable à la Marane. Pourquoi, pour vous, ce n'en est pas une? Alors, ce n'est pas pour moi, c'est de par la loi. Il y a une législation. Alors, cette piste, pour revenir au début de l'histoire, cette piste cyclable a eu le mérite d'exister pendant de nombreuses années. L'évolution a fait qu'il y a des normes de pistes cyclables et une piste cyclable, vous n'avez que des vélos. Voilà, il n'y a pas de piétons. Il n'y a pas de roller, il n'y a que des vélos. Une piste cyclable, ce sont des vélos et séparés de la route par une par une séparation infranchissable par les voitures. Ce qui n'est pas le cas non plus. Pour qu'ils soient vraiment en sécurité. Pour être vraiment en sécurité. Donc le tort ici, comme nous n'avons pas de vraie piste cyclable, les gens ne savent pas ce qu'est une vraie piste cyclable, on ne peut pas leur en vouloir. Donc les cyclistes, quand ils roulent sur la route, se font toujours harceler par les automobilistes parce que sur cette piste-là, ils ne peuvent pas rouler. Et il est vrai qu'on peut dire que lorsqu'on va doubler, quand on est dans sa voiture, qu'on est un conducteur de voiture, que l'on veut doubler un vélo, on dit toujours, mais ce sont des dangers. Parce qu'on a l'impression, c'est vrai qu'au moment où on va vouloir les doubler, ils se rapprochent de nous. Donc oui, d'où l'intérêt. Mais en fait, là aussi, et là on en viendra à ma deuxième mission, c'est d'éduquer. En fait, je pense même que quand on passe le permis de conduire, on devrait tous monter sur un vélo. Parce qu'on a eu une culture voiture pendant de très nombreuses années, qu'on a encore en Méditerranée, notamment en Corse. Et c'est vrai que le vélo, on n'est pas habitué à en faire, ou si ce n'est dans des endroits plus ou moins protégés.
Donc en fait, monter sur un vélo, on se rendra, quand on est automobiliste et quand on est cycliste, on voit très vite la différence. On voit très vite la différence. Et en fait, un automobiliste doit vraiment respecter, en agglomération, c'est 1 mètre pour doubler un cycliste et 1,50 m hors agglomération pour la dimension. Donc en fait, c'est vrai que l'automobiliste ne sait pas, je ne lui en veux pas, c'est qu'il ne connaît pas. Et quand on est sur un vélo, vous vous rendrez très vite compte que le bord des routes, il n'est pas plat. Est-ce que aussi, on va dire, l'infrastructure de nos routes fait que il y a des endroits où ça doit être pratiquement impossible de faire une piste cyclable? Alors, c'est bien pour ça que j'ai cette deuxième mission d'éduquer et d'éducation auprès des jeunes pour transmettre aux générations futures. C'est qu'on pourra, sur les grands axes, parce qu'il y aura l'espace, faire des voies protégées, qu'on les appelle pistes cyclables, bandes cyclables ou voies vertes, parce que là, il y a encore des différences. Mais par contre, au niveau des petites routes, si vous prenez la Balagne quand vous partez dans les villages, on ne pourra pas mettre de piste cyclable, il n'y a pas la place. Voilà, c'est ça. Donc il faut éduquer. Il faut éduquer Bien les sûr. automobilistes au partage de la route, parce que la route n'appartient pas qu'aux voitures. Par définition, le vélo, ce type de vélo, ça s'appelle du vélo de route. Par définition, il doit aller sur la sûr, route. bien J'ai sûr. souvent entendu dire il faut supprimer les vélos. Pourquoi? Point d'interrogation. Ah ben ça, c'est la première fois que je l'entends, moi. Ah, je l'ai entendu souvent Oui. oui, énormément dans les débats qu'on peut organiser, parce que c'est gênant pour l'automobiliste, mais parce qu'il n'est pas habitué. Oui, bien sûr. Donc c'est une question d'éducation et de partage de la route. C'est ma mission. Et je pense que, comme on dit, l'éducation, le respect se fait dès le plus jeune âge. Tout à fait. Et on continue normalement à le pratiquer en tant qu'adulte, puisqu'on montre l'exemple. Donc, je suppose que les enfants ont une énorme importance. Vous devez faire sûrement des missions avec eux. Alors, je travaille en collaboration avec l'inspection d'académie de Haute-Corse. Je suis agréée par le rectorat. Et donc, par l'intermédiaire de l'inspection d'académie, je travaille avec la sécurité routière. Et chaque année, nous avons un projet dans plusieurs écoles où j'interviens avec un éducateur cycliste. Alors, il peut y avoir des jeunes sportifs, Cyril Vincenti, connu dans le milieu du cyclisme, Dominique Benassi, qui est connu 15 fois champion du monde, qui est amputé, avec qui j'interviens. Il peut y avoir Franck Bruno, enfin de nombreuses personnalités comme ça qui m'accompagnent. Et à chaque fois, on fait une intervention d'1 heure dans les établissements scolaires, mais avec un travail à la clé, obligatoire. Alors, expliquez-nous comment vous procédez. Vous allez donc dans les établissements scolaires, donc Oui. accompagné d'une des personnes que vous nous avez citées. Oui. Et comment ça se passe? Alors, je rencontre les élèves. Donc, il y a un enseignant référent qui travaille avec nous, bien évidemment, tout au long de l'année. Je rencontre les élèves. J'ai un PowerPoint d'1 heure sur tout ce qui est vélo, historique du vélo, sécurité, voilà. Donc, je leur fais mon intervention. Nous intervenons pendant 1 heure. Et suite à ça, alors, nous leur donnons le thème. Mais après, ce sont les enseignants et les enfants qui créent eux-mêmes. Hein. Alors, dites-nous un peu, par exemple, quel genre de thème vous leur proposez? Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de Calvi, avec lequel nous avons travaillé. Le collège de Calvi, l'année dernière, nous avons travaillé avec un artiste, Jean de Orsatelli, qui en fait a été à l'origine de la sculpture pour le Tour de France, pour le passage du Tour de France. Et sur cette sculpture, On va la montrer à la il caméra. a mis en valeur un des vélos de notre fils. Et ça nous a énormément touchés parce que... Alors, je la présente à la caméra, puisque comme ça, on pourra se rendre compte. Alors, on aperçoit des vélos couchés et un qui Tout à fait. est, on va dire, qui surgit de tous ceux qui sont allongés, quoi. Voilà. Donc, les enfants l'ont interprété comme ça. En fait, tout simplement, nous avions entendu avant le Tour de France, la mairie de Calvi lancer un appel, ils récupéraient des vieux vélos. Nous avions ce vélo à la maison qu'on n'arrivait pas à jeter, mais bon, on ne savait pas trop comment faire.
Et pour nous, on s'est dit, tiens, s'il est dans une sculpture par rapport au Tour de France en Corse, ça peut être symboliquement. Mais en pensant, jamais nous aurions pensé une sculpture comme ça. On pensait que ça serait mélangé, coupé, mélangé avec les qui autres. Serait recyclé. Qui serait recyclé, mais qu'on anodin. Je veux dire, sûr. pour nous, dans notre esprit, nous ne connaissions pas la démarche. Et quand en fait l'artiste et les élèves du collège ont eu le vélo dans les mains, et connaissant l'histoire, puisqu'on leur a apparemment expliqué l'histoire, ils ont mis en avant ce vélo et ce qui nous a énormément touchés. Comment vous avez perçu, donc, avec votre famille, votre mari, de voir cette sculpture? C'est quelque chose de très émouvant pour nous. Ça a été quelque chose, c'est vraiment une reconnaissance un vélo mis et vraiment quelque chose un message aussi. Oui. Pour tous les autres qui sont partis aussi avant Adrien, parce que malheureusement, sûr. Il y a eu Adrien, mais il y en a eu d'autres avant. Vous auriez et d'autres un après. nombre de pourcentage à nous communiquer? Un nombre de pourcentage, il y a 4 à 5%. Ne serait-ce qu'en Corse. Alors, en Corse, je ne les ai pas parce qu'on ne les a jamais vraiment donnés. Mais à savoir que l'année dernière, nous avons manifesté au mois de juin. Il y a eu un mort et un blessé très grave sur Ajaccio le même jour. Cycliste renversé. Il y a eu un mois et demi, à peu près au même endroit qu'Adrien, un cycliste qui s'est fait renverser aussi. Donc, on n'a pas tous les chiffres, mais c'est récurrent. Oui. Et ça, au point de vue national, vous avez un pourcentage? 4 à 5% de tués. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est même trop. C'est trop. Donc c'est pour ça que pour nous, on a vécu cela comme une injustice et en même temps, on ne veut pas que ça arrive aux autres. Bien sûr. Parce qu'en fait, simplement parce qu'un jeune est sportif, parce qu'en fait, notre fils était cadet 2e année, il était dans un club. C'était une passion. C'était une passion, c'était vraiment sa passion. Parce qu'un jeune est sportif, alors c'est sûr, si votre enfant fait du foot, il sera sur un terrain de foot. Oui, bien sûr. Mais un cycliste, par définition, il va aller sur la route. Donc on trouve ça totalement injuste. Donc voilà, donc il y a vraiment un gros travail à faire, surtout dans notre région. Et depuis que vous avez commencé, donc, on va dire, ce combat que vous menez, pour éviter que ça se reproduise, comment sont perçues les choses, ne serait-ce que par les enfants? Alors les enfants ont une très belle perception. Ils nous le rendent bien. Tous les travaux qu'ils ont faits, moi je trouve qu'ils sont exceptionnels. Si vous prenez le petit livret que vous avez là, la balance de la justice qui est là, je trouve que ce qu'ils ont écrit, c'est quelque chose de magnifique. Ce sont eux qui l'ont dessiné, qui l'ont écrit, donc vraiment ils sont très sensibles à ça. Donc on peut lire qu'il a écrit « La vie est précieuse comme un trésor ». Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'était les collégiens de Multifar, entre autres. Ça faisait partie donc d'une des actions donc, dans vos interventions dans un collège. Tout à fait. Ils ont dû écrire tout ce dépliant, illustrer, questions-réponses. Questions sur la sécurité des cyclistes. Donc, qu'est-ce que vous lors de vos passages, ils travaillent donc sur un projet, mais vous, qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors, on leur apprend toutes les règles de sécurité à vélo, bien évidemment. Le port du casque, on insiste là-dessus parce qu'effectivement... Est-ce que c'est obligatoire pour un cycliste? Par la loi française, non. Ce n'est pas obligatoire. En club, oui. Et pour nous, c'est juste indispensable. Pourquoi en club, oui, et sur la loi, non? C'est une incohérence de la loi. Un député corse avait essayé de faire passer ce changement et ça n'a jamais, en fait, ça n'a pas passé, c'est pas arrivé jusqu'au bout du projet. Il avait déposé un projet de loi avec un port du casque obligatoire. Parce qu'évidemment, c'est toujours pareil, ça fait polémique. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire du vélo sans casque parce qu'ils ont l'impression d'être plus libres. Voilà. Et donc, en fait, pour nous, c'est vraiment important parce que sur une moto, une mobilette, vous le mettez. Enfin, vous êtes censé le mettre. Le mettre, bien sûr. Donc, pour le vélo, c'est exactement... On est même verbalisé. Tout à fait. On est même verbalisé. Vous êtes même verbalisé. Bien sûr. Un cycliste, il faut le savoir que dans une descente, il peut aller jusqu'à 70-80 km/h. Donc, sans casque. Ça va, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, on insiste là-dessus et donc, c'est une de nos missions, leur expliquer. Alors, très souvent, ils ont tous des vélos dans les classes, ça c'est un sondage que je fais régulièrement, mais ils n'ont pas de casque. Donc, on a travaillé, par exemple, alors je ne les ai pas là, mais avec le Collège Saint-Joseph, ils ont customisé 22 casques parce qu'ils les trouvaient pas beaux. Donc, je leur ai dit, créez-moi des casques qui vous plaisent. Voilà.
histoire. Ça a été le projet Ça a été fait, oui, l'année dernière. Oui. Ça a été fait l'année dernière et présenté au Conseil général de Haute-Corse, oui. Oui, oui. Alors justement, le Conseil général, est-ce que c'est un de vos, on va dire, sponsors financiers? Alors, pas Ou tout à comment fait. êtes-vous aidé pour votre, finalement, pour votre fonctionnement? Pour tout ce qui est travail des élèves, toute la production du travail est financée par la sécurité routière, donc ce qui est le chef de cabinet du préfet et les services de l'inspection d'académie. Là, on voit, vous nous avez amené des petits maillots avec respect, vivre, insieme, donc que l'on voit ici. Donc ça, c'est aussi l'œuvre de scolaires. Oui, c'est le collège de Montésor qui avait fait ça pour le Tour de France. On a fait des grandes guirlandes comme ça, partagé la route ensemble. Et on les a diffusées un peu de partout. On les avait en autocollant sur notre voiture. Et on a tourné comme ça un peu. Et donc là, vous êtes aidé donc, par le Conseil général pour le financement. Pas par le Conseil général, par la sécurité routière. Par la sécurité Le routière. Conseil général, lui, me prête la salle et offre le goûter pour la présentation du travail des enfants. Par exemple, l'année dernière, nous avons réuni Moltifao, Montésor, Saint-Joseph, je crois que j'en oublie un. Calvi, nous l'avions présenté à Calvi pour des raisons de commodité pour les élèves. Et donc tous les enfants se sont réunis au Conseil général et on leur a offert le goûter. Voilà, c'est le Conseil général qui a prêté la salle et offert le goûter à la centaine d'enfants qui étaient présents. Et est-ce que vous comptez venir plus souvent vers chez nous en Balagne? Parce que là, on a parlé de Calvi, mais c'est vrai qu'il y a, il y a quand même un collège, un lycée à Île-Rousse. Est-ce que vous envisagez... Alors, sachez que comme je suis agréée par le rectorat, je suis au niveau sécu une référente sécurité routière et que j'ai été contactée par Île-Rousse qui aimerait que j'intervienne. Donc là, pour cette année, j'ai déjà beaucoup de projets en cours, donc ça ne sera pas possible, mais je ne sais pas si ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans, mais bien sûr, le but, c'est de faire tous les collèges de Corse. Et là, justement, dans quelques jours, vous avez une action, vous devez mener une action à Corté. Dites-nous un petit peu de quoi s'agit-il. À Corté, nous avons été contactés par la médecine préventive et pour une action accident et handicap, en collaboration avec Franck Bonneau, qui est le président de l'association Bout de Vie, qui est amputé et qui mène des actions qui, par exemple, pendant le Tour de France, a organisé le pré-Tour de France des amputés avec des cols et des écoles. Et donc, nous allons avoir notre stand et nous allons faire de l'information, c'est-à-dire que nous diffusons la plaquette et j'ai tout le matériel nécessaire pour faire du vélo, casque, pompe, gilet, maillot cycliste, etc. Et nous allons dialoguer avec les jeunes pour leur expliquer au niveau des accidents le traumatisme que ça peut créer après. Et là, quand on parle de Corté, on pense surtout aux universitaires, Tout donc à fait. les jeunes et puis ceux qui sont carrément passés, on va dire, de l'adolescent à l'adulte, quoi. Tout à fait. C'est un autre... vous sentez, on va dire, qu'ils sont aussi assidus à ce qu'on explique dans la prévention. Ils sont bien canalisés ou ils se dispersent plus, que les, je dirais, Que au les niveau petits. oui, que les petits. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, là j'ai travaillé avec des CM2, donc là c'était exceptionnel, c'est vrai, mais je prends les 4e de Moltifao, c'était des 4e, ils ont été vraiment aussi assidus que les petits. En fait, je pense que d'abord c'est ludique. Le vélo est quelque chose on peut parler vélo-route, mais il y a aussi le VTT, on parle Bien aussi sûr. de BMX, Voilà, le vélo, c'est quand même un support éducatif assez exceptionnel. Vous parlez développement durable. Vous parlez... on peut faire de l'art, comme on a vu tout à l'heure. On peut faire de l'histoire, on peut faire des langues, c'est vraiment un support exceptionnel. Donc je pense que ça les touche. Et ensuite, le fait aussi de par l'histoire de l'association par rapport à Adrien, c'est un jeune... Voilà, qui aurait leur âge aujourd'hui. Donc je pense qu'ils se sentent concernés et ça c'est important parce qu'il faut vraiment qu'ils comprennent ce message. Voilà, et que ça peut arriver à n'importe qui, donc il faut pallier à ce... Voilà. Le but c'est d'essayer de sauver une vie. Alors je ne sais pas si on y arrivera en matière de sécurité routière, c'est effectivement très difficile de quantifier, mais si on peut sauver ne serait-ce qu'une vie d'un cycliste, eh ben, vous aurez gagné quand même. On aura gagné quelque chose. Bien sûr. On ne le saura jamais, mais...
Par contre, Françoise, vous avez édité avec les élèves Oui, tout à la fait. charte de respect du cycliste en Corse. Elle est aussi en plusieurs langues. Oui. Donc on la retrouve en corse, en espagnol, en allemand, en français bien évidemment. Là, je vais vous demander de l'aide. En anglais. En anglais, oui, j'aurais dû penser. En anglais et en espagnol, on a dit. Oui. Et Donc c'est quand même pas mal. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette charte? alors, cette charte, en premier, a été élaborée en français par la classe d'Adrien. Donc, on retrouve dans cette charte, en fait, les 10 règles, le plus important, c'est ça. Ce sont les 10 règles à respecter quand je suis cycliste et les 10 règles de sécurité à respecter quand je suis automobiliste. Ça, c'est très important parce que l'accident n'est pas une fatalité. C'est vrai que ça peut être autant, la faute peut être due au cycliste comme elle peut être due à l'automobiliste. Je ne suis pas là pour dire... il doit y avoir un respect mutuel sur la route. Exactement. Et c'est tout simplement le respect du code de la route. C'est valable pour le cycliste parce que c'est un des plus vulnérables sur la route. C'est celui qui est le moins... Il n'a pas d'habitacle. Voilà. Le moins... Même par rapport au motard, il n'a qu'un t-shirt et un casque qui est beaucoup plus léger que celui du motard. Donc c'est un des personnages avec le piéton le plus vulnérable. Donc c'est important que ces règles soient respectées. Ça, elles ont été écrites par les enfants. Et ils ont fait une recherche sur la cause des accidents. Voilà. Comment vous l'avez présenté, je suppose, à la prévention, à la sécurité Ça a été fait en sécurité routière. En mai 2009, oui. Et comment l'ont-ils perçu 2010, pardon, excusez-moi. Écoutez, quand même, on a là, par contre, je peux dire qu'on a été subventionné. Vous voyez, des fois on oublie les choses. Pour le Tour de France, c'était Monsieur Kenervé qui était en charge au niveau de la préfecture de tout ce qui était animation autour du Tour. Et il nous a financé 18 000 plaquettes qui ont été distribuées dans tous les syndicats d'initiative et dans les offices du tourisme, dans les grandes villes, et distribuées dans le petit bus qui a parcouru toute l'île, dans toutes les langues. Et pour en revenir au Tour de Corse, donc, qui s'est déroulé l'an passé, comment vous l'avez perçu au niveau même de la sécurité Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, il faut savoir que ces courses-là, comme le Tour de France ou bientôt le 26 mars, nous aurons la Classica, qui est dans la même catégorie, qui vient d'être, qui est créée pour cette année. C'est quand même, au niveau sécurité, c'est particulier parce que les routes sont fermées. Il faut savoir que pour eux, pour ces professionnels-là, et uniquement pour ces professionnels-là, on ferme les routes. Pour les clubs, quand les clubs organisent des courses, les routes ne sont pas fermées. Les courses ils sont obligés de respecter le code de la route, même en course. On ne peut pas faire de comparatif. On ne peut pas faire de comparatif. Et vous parlez justement de clubs cyclistes. Quelle relation avez-vous avec eux? Alors Adrien étant en club, forcément, la Corse est petite, donc on se connaît du nord au sud. Vous avez pu faire, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, des missions, des opérations ensemble? Tout à fait, mais c'est régulier, c'est régulier et je suis conviée à chaque course. Alors je ne peux pas malheureusement aller me déplacer dans toutes, mais que ce soit des courses de VTT, des courses route, des courses, je vais du nord au sud avec mon stand et on participe. En fait, nous n'avons jamais quitté la famille du vélo. Nous sommes toujours restés dans la famille du vélo, donc nous continuons à participer à toutes les courses qui peuvent être organisées dans l'île. Et je voulais vous demander, à travers l'épreuve que vous avez traversée, donc comment, par rapport au combat que vous menez au quotidien, on peut le dire, comment vous percevez l'avenir du cyclisme en Corse? Alors ça va être long, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons la culture voiture et pas la culture vélo. Mais je suis de nature optimiste et je pense, on y est arrivé à Paris. Si vous allez à Paris actuellement, cela a pris beaucoup de temps, mais maintenant les automobilistes sont beaucoup plus vigilants envers les cyclistes. Ils ont beaucoup plus de droits d'ailleurs et beaucoup plus d'espace aménagé. Je pense que nous, comme d'habitude, nous avons un peu de retard et que c'est en train de s'amorcer. Alors je le verrai peut-être pas, hein, mais il faut suivre ce mouvement et je pense que vraiment
le vélo va vers un développement en Corse. Parce que finalement, il est vrai que, comme on disait tout à l'heure, nos routes ne sont pas forcément adaptées pour prévoir une piste cyclable, mais si tout le monde respecte l'automobiliste, le cycliste, déjà là, il y aura... Tout à fait. Et puis, je pense aussi que dans les grandes zones urbaines, je prends l'exemple de Bastia, mais j'espère qu'Ajaccio va suivre bientôt et que Calvi va s'y mettre aussi, enfin toutes ces grandes zones urbaines, c'est là où on va pouvoir développer des voies vertes, parce que la voie verte, ça permet aux piétons, aux vélos et aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se déplacer en sécurité. Donc, quelles différences sont-elles par rapport aux pistes cyclables? Alors, la piste cyclable, ce n'est que des vélos. La voie verte, c'est vélo, marcheurs, rollers, et personnes à mobilité réduite. Mais aucun... Pas de véhicule. Pas de moteur. Pas de moteur pour les voies vertes. Et après, vous avez la bande cyclable, quand il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est juste un trait qui est tracé et qui évite aux automobilistes de se décaler pour doubler tout le temps. Et en fait, c'est peut-être le moins approprié, mais quand il n'y a pas beaucoup d'espace, des fois, ça permet aux cyclistes de pouvoir rouler plus en sécurité. Donc ces voies vertes, je pense, dans les grandes zones urbaines, vont permettre aux gens d'aller travailler à vélo. Oui, on le voit déjà de plus en plus sur le continent. Voilà, et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ici. Alors après, on me dit, oui, mais la géographie, la ville de Bastia, peut-être ça monte et ça descend. Vélo électrique, ça existe. C'est vrai. Donc c'est faisable, je sais que c'est faisable, j'en suis persuadée. Donc je me battrai tant que j'en aurai la force, et puis j'espère que... C'est un beau combat. Alors Françoise, justement, avant de terminer cette émission, pour vous rejoindre dans votre association, on peut voir que sur la charte de respect que vous avez donc créée avec les élèves, on a un bulletin d'adhésion oui. à votre association. Donc, donnez-nous une adresse mail, un numéro de téléphone, donc pour éventuellement même se procurer ce bulletin. Alors, tout simplement, vous allez sur le blog de l'association, vous tapez Association Adrien Lipine, vous allez avoir le blog en ligne directement, et sur le blog, vous avez l'adresse mail, le numéro de téléphone et les bulletins d'adhésion. Alors, Françoise Lipini, je vous remercie parce que vous avez fait quand même la route, vous venez de Borgo, pour nous parler de votre association et qui demande du respect, déjà de l'avoir créée. J'espère que vous vous déplacerez encore et de plus en plus, pourquoi pas en Balagne, pour inciter les jeunes justement au respect, quand ils sont à vélo déjà, de se protéger eux-mêmes. Et je vous dis à une prochaine fois pour pourquoi pas une nouveauté que vous auriez pu obtenir, on va dire un avancement dans votre mission que vous vous êtes confié, on va dire en quelque sorte. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci de votre fidélité.